Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Train Controller version 9 où je vais aborder le thème des signaux en faisant une brève introduction et en prenant deux méthodes de pilotage de ces accessoires que j'ai nommées interne versus externe. Mais tout d'abord, on va retrouver ma petite webcam. Voilà Jojo. Bonjour à tous. Donc, j'ai eu une petite demande sur ma chaîne YouTube de faire des vidéos liées aux signaux. Il y en a déjà pas mal qui traînent sur Internet, principalement en allemand ou en anglais. Les signaux, c'est un grand thème. Donc, je vais splitter ça en plusieurs vidéos. Et j'accepte malheureusement pas toutes les propositions parce que j'ai pas toujours le matériel nécessaire pour démontrer les choses. On peut faire une bonne partie en simulation, c'est clair. Mais là, j'ai par hasard quelques signaux et des décodeurs d'accessoires me permettant de les piloter. Et j'ai décidé de partir sur ce sujet. Donc, si on prend le premier slide ici, donc au niveau des principes, avec Train Controller, la signalisation, c'est uniquement de l'affichage. Il n'y a aucune logique au niveau de la gestion Train Controller. Train Controller a ses signaux en interne qui lui permettent de gérer le trafic. Et tout ce qu'on met en affichage, c'est purement égal. On pourrait très bien mettre des signaux rouges et faire passer les trains comme on le souhaite. Donc c'est pour ça que je dis c'est important de visualiser ça, c'est que de l'affichage. Une des premières méthodes, c'est de piloter ces signaux en interne. Donc chaque canton a ses propres signaux en interne et on peut directement lier nos accessoires à ces signaux. On fera la démonstration avec un signal réel. Après, je montrerai la différence en simulation avec la deuxième méthode qui est le signal piloté en externe, qui est beaucoup plus flexible. Donc là, on va vraiment créer un accessoire signal sur notre TCO qui nous permettra de gérer la logique comme on le souhaite. Et ensuite, quand ça devient plus compliqué, Train Controller n'a pas forcément les accessoires que l'on souhaite, surtout par rapport aux signaux de tous les pays. Moi, je prends l'exemple des signaux suisses, bien sûr, où quand on a plus de 3 feux, on devra probablement faire la logique nous-mêmes en utilisant les accessoires étendus. Là aussi, il y a déjà quelques vidéos sur Internet, en français également, pour la création d'accessoires étendus. Je vais essayer de vous démontrer aussi ma manière de créer un accessoire étendu au cours des prochaines vidéos. Au niveau du branchement, donc là, on n'y coupe pas. On retrouve ici notre TCO Train Controller où on va déclarer des accessoires et ces accessoires devront piloter un décodeur d'accessoires qui peut être un switch pilote, qui peut être un module Harley. Maintenant, c'est vrai que les modules Harley ou les switch pilotes vont bien fonctionner pour des signaux simples comme on a ici où on a 2 feux. Quand on commence à avoir une logique plus complexe avec des signaux avancés, des signaux principaux avec 3, 4, 5 feux, ça va devenir plus complexe. C'est pour ça que je conseille de prendre des décodeurs dédiés aux signaux. Alors actuellement, ESU a annoncé des décodeurs de signaux. Je crois que ce n'est pas encore livrable. Il y a Litvinsky, LDT, qui propose des décodeurs de signaux. J'ai personnellement essayé d'en utiliser pour faire les feux suisses. C'est pas toujours évident. Il y a des montages spéciaux à faire pour alimenter plusieurs LED, plusieurs feux en même temps. J'ai pas trouvé ça évident. J'ai donc choisi QDecoder. C'est ce qu'on a aussi monté dans notre club au Rail Club Erguel.
que l'on peut adresser et configurer avec un soft et un programmeur. J'ai également fait une petite vidéo en français pour faire ceci. Le lien passe actuellement sur la vidéo. N'hésitez pas à aller la visualiser. C'est une bonne petite aide et vous verrez que c'est assez simple de configurer les décodeurs avec ce logiciel. Donc, oui, on a besoin d'un décodeur d'accessoires qui va ensuite piloter notre signal. Au niveau du déroulement dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment on peut configurer un signal qui est piloté en interne, donc avec les signaux de gestion de train controller au niveau des cantons. Ensuite, je vais vous montrer comment configurer un signal piloté en externe. Donc là, je vais vous montrer avec ma webcam le résultat final sur un signal. Et ensuite, je vais essayer de vous simuler la différence entre les deux. Parce que comme je n'ai pas de réseau à disposition en ce moment, je ne peux pas vous démontrer ça en réel, mais la simulation suffira. Très bien. Donc je vais enlever ma petite webcam pour la démonstration et je vous retrouve pour l'action. Donc on retrouve ici notre TCO que j'ai utilisé lors des vidéos précédentes. J'ai ici connecté mon Ecos. Voilà. Et on va se focaliser ici sur ce canton-là avec ce signal de départ. Donc ici, si je double-clique sur mon canton et je sélectionne ce signal, on voit qu'ici, dans type de signal de canton, on a l'option rien ou non en anglais. Si j'ouvre le menu déroulant, je peux choisir ici quelques propositions de feu et je vais choisir un signal à 2 feux. Quand je choisis mon signal à 2 feux, on a le petit symbole ici qui change et en double-cliquant dessus, je vais ouvrir une fenêtre de configuration. On peut bien sûr, comme toujours dans Général, mettre un nom pour le retrouver après dans notre TCO. On va mettre signal principal de feu en interne. Donc, c'est la première méthode qu'on va voir. Donc, utiliser ces signaux internes de canton pour piloter un accessoire sur notre maquette. Dans l'onglet Connexion, on a simplement à mettre ici avec quel élément on va piloter ça. Donc ici, j'ai choisi l'Ecos à l'adresse 200. Donc ici, à bien faire attention, je vais peut-être juste remettre ma webcam pour vous expliquer ça. Il y a eu quelques petits soucis avec les décodeurs d'accessoires de feu QDécodeur et la station Ecos. C'est que si on mélange l'alimentation de voix et qu'on met des accessoires sur l'alimentation digitale des voix, on aura des soucis de pilotage au niveau des décodeurs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai vu après sur le forum QDécodeur qu'il y avait bel et bien des problèmes. Donc le conseil ici, quand on a une maquette, en tout cas d'une certaine envergure, le mieux c'est vraiment de dédier un bus digital que pour les accessoires. Donc d'avoir un booster par exemple pour alimenter le courant de traction sur les voies et d'avoir l'Ecos, donc la sortie digitale de l'Ecos qui va uniquement sur nos accessoires, accessoires de pilotage d'animation, accessoires d'aiguillage, accessoires de feu, etc., etc. Ça va énormément améliorer la chose. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ici maintenant, j'ai paramétré mon accessoire. Je peux mettre ma petite webcam avec mon signal. Donc on retrouve ici mon signal QDécodeur, enfin mon décodeur d'accessoires QDécodeur, pardon, qui est branché ici où j'ai branché mon signal à 2 feux qui est actuellement rouge. Si maintenant je teste tout ça, je peux directement ici cliquer sur mon petit feu
et mon signal va devenir vert. Comme les décodeurs de signaux Q-décodeurs sont programmables, j'ai pas besoin de définir non plus mon accessoire dans les COS, simplement de l'adresser va suffire pour y accéder directement avec Train Controller. Simplement comme ça. Et si maintenant, par malheur, le branchement n'était pas juste, on peut ici inverser la logique. Et on voit qu'on aura bien une logique inversée. Donc j'ai mon signal rouge, il est vert sur la vidéo. Donc ça, c'est si on ne veut pas changer le branchement. Mais ici, on a bien, quand on active notre sortie, on a du vert. Et quand on la désactive, on a du rouge. Également aussi, vu qu'on a un feu à 2 états, on n'a besoin que d'une adresse. Donc c'est pour ça ici, on a à disposition qu'une seule adresse. On verra par la suite que si on prend un signal à 2-3 feux, on aura peut-être besoin de 2 ou 3 adresses pour pouvoir simuler toutes les images de notre feu. Mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc c'était la première partie de simuler un feu avec en interne, un pilotage en interne. On verra après en simulation qu'est-ce que ça donne. Si maintenant je désactive ici ma configuration, on va passer sur la deuxième partie, donc de créer un accessoire piloté en externe. Donc ici je viens dans accessoires, signal à 2 feux, et je viens cliquer ici. Donc toujours CTRL R pour changer l'orientation de notre feu. Et ici j'ai vraiment un signal à part entière qu'on pourra piloter comme on le souhaite. Par contre, ici même chose. On vient lui donner un nom. Signal principal de feu externe. On peut toujours ici choisir également la façon qu'on veut afficher le feu. Donc ici, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs possibilités. Dans connexion, on vient rechoisir notre ECOS, adresse 200. Et ici, si je fais mon test, j'ai bien mon signal qui change. Donc on est déjà lié avec notre accessoire. Et même chose ici, si je me mets en mode de travail, je peux ici cliquer sur mon signal. Il va se changer. Ok, très bien. Donc ici, on a vu les deux manières de créer un signal piloté en interne directement sur le canton ou un accessoire qu'on met en externe et qu'on lie à une adresse. Donc fondamentalement, au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Si maintenant, je repasse en mode édition, je vais enlever ma webcam. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la différence entre ces deux méthodes. Pour ce faire, je vais ici, pour mon signal externe, mettre une autre adresse. Et dans les déclencheurs, ici, on pourra programmer toute une logique. Donc c'est clair, il n'y a pas de règle, il y a maintes et maintes façons de gérer les feux. Ce qu'on peut faire ici, c'est par exemple lui dire maintenant, canton voie 2, donc je vais dans canton, Saint-Imier voie 2, je mets le petit symbole et ici je viens reprendre le signal, c'est pas tout à fait juste, pardon. Je viens donc ici sélectionner mon canton et je viens ici dans signal principal dans le sens de gauche à droite. Voilà.
Donc, quand mon signal vient vert, de gauche à droite, mon accessoire sera déclenché et sera mis au vert. Dans tous les autres cas, eh ben, il sera mis au rouge. Donc c'est pas mal de laisser toujours un cas, le cas de base, par exemple rouge, où on met aucune logique. On met la logique dans la partie vert, ou par exemple jaune-vert, ou n'importe quoi, et on vient ici paramétrer ce qu'on souhaite. Et ici, je vais remettre mon signal interne, signal de feu. Je remets sig principal de feu interne, avec ici ma connexion à l'ECOS en adresse 200. Voilà. Et maintenant, je vais passer en mode de travail. Je vais enclencher mon simulateur. Oui, je déconnecte ma centrale. Et je vais démarrer le trajet de ce train. Donc ici, on voit déjà que mes feux sont ouverts. Si je démarre ma boucle, mon signal a passé au rouge, il repasse au vert. Et on verra ici à quel moment mon feu va repasser au rouge. Donc on voit que mon train est sorti de ma voie. Il est déjà rentré dans mon deuxième canton, le feu est toujours vert, et au moment où le train va arriver au marqueur d'arrêt, ici, voilà, mon signal passe au rouge. Donc fondamentalement ici, le fonctionnement est le même, parce que j'ai laissé la même logique. C'est peut-être un petit peu ennuyeux, parce que, en fait, on aimerait bien que quand le train a passé et rentré dans le canton suivant, on aimerait bien le passer au rouge. Et ça peut être un problème, parce que c'est vrai que Train Controller utilise cette logique-là. On va laisser le train revenir en voie de gare, et on va essayer maintenant de faire une autre programmation dans notre signal piloté en externe, afin que quand notre train rentre sur le prochain canton, il passe directement au rouge. Donc une logique très simple. Après, on peut toujours compliquer la chose. Mais en principe, c'est ce qu'on a, hein, c'est quand le train a passé sous le signal, eh ben, ça devient rouge. Voilà, j'arrête mon trajet. Je libère ici ma voie. Je repasse en mode édition. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans déclencheur, on va venir mettre un peu de la logique. Donc, au niveau du canton 5, ajouter. Donc, pour que mon signal soit vert, il faut que le signal de la voie soit vert et qu'au niveau du canton, je n'aie pas de train. Donc, je vais sélectionner ici canton courant et je vais faire note tout simplement. Donc, pour qu'il n'y ait pas de train. Et si on revoit ici la différence, j'enclenche mon simulateur et on va voir que quand notre train va pénétrer ici sur notre voie, le signal ici va redevenir rouge. Donc je démarre ma boucle. On a bien nos deux signaux qui sont ouverts. Si on visualise le canton ici, dès qu'on pénètre dessus, voilà, on pénètre dessus, mon signal ici piloté en externe est redevenu au rouge, alors que mon signal piloté en interne est toujours vert et va devenir rouge uniquement quand il va atteindre le marqueur d'arrêt. Donc voilà la différence des deux méthodes. Pour moi, la méthode au niveau des cantons, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc on va continuer les prochaines vidéos à utiliser cette méthode ici, donc piloter en externe, et on va voir quelques façons de faire, mais c'est clair, là, il n'y a pas de règle. C'est au bon vouloir de tout le monde et on peut mettre toutes les conditions qu'on veut.
au niveau ici de notre logique au niveau des déclencheurs. Donc voilà, c'était la petite introduction que je voulais faire sur les signaux. Comment configurer un signal au niveau de train controller, de voir la méthode pilotée en interne et en externe. Par la petite démonstration, personnellement, après ça reste mon avis, la méthode interne n'est pas quelque chose avec lequel on pourra aller très loin. Par contre, si on veut mettre après de la complexité, on est obligé d'utiliser ici en externe et de pouvoir faire la logique au niveau des déclencheurs. Voilà, j'espère que c'était une petite introduction intéressante sur les signaux, que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les signaux. À la prochaine. Bye bye.